lecture. Comment on fait avec le tableau pour la lecture? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Et ben en fait, on va dire crayon, pas crayon, parce que le Y, et ben après c'est comme si ça serait deux I, c'est-à-dire que ça fait et I et I. Comme si c'était. Super, très bien. Un noyau. Et après, qu'est-ce qu'il va y avoir après? L'image. Oh, l'image. On y va? Oui. Allez, Un noyau. un noyau. C'est quoi? Un avocat. Qu'est-ce qu'il a? Un noyau. Mais il y a d'autres fruits qui ont des noyaux. Comme quoi? Lise? Une cerise. Cerise. Comme quoi d'autre? Pêche. Ah, est-ce que Un abricot. un abricot. Et quels sont les autres fruits alors qui ont des... tu m'as dit des cerises, Lise? Quoi d'autre? Pêche. Abricot. Ah, c'est quoi ça? Oui, Une date. une date. Et là aussi, il y a un noyau. Ça, c'est quoi? Des toutes petites choses comme ça, là. Des mirabelles, super. Et ça, c'est quoi? Une prune, oui. Comment elle s'appelle, vous savez? Quetch. Et ça, ce sont des cerises. Et ça, c'est quoi, ce gros fruit, là? Ouais. Une mangue. Super. Et donc, tout ça, ça a un noyau. Pourquoi est-ce que tu as commencé à faire des diapositives comme ça? J'avais un enfant autiste dans ma classe et donc il a fallu que j'imagine une technique pour pouvoir mettre une image à chaque mot que je lui faisais lire. Et donc j'ai demandé un vidéoprojecteur que j'ai eu. Et en image aussi à chaque fois, c'est ça? Et en image, un mot, une image. Etc. Et voilà, et des pictogrammes pour les phrases. Et puis ensuite, eh bien, j'ai adapté toute la méthode de CP que j'avais, toutes mes techniques, tous mes trucs avec au vidéoprojecteur. Par exemple, on peut tout à fait enchaîner la consonne et la voyelle ou la voyelle et la consonne. Avant, on prenait des étiquettes et on mettait le L et le I et on faisait l'I. Et maintenant, avec le vidéoprojecteur, ça le fait tout seul, avec un PowerPoint. Puis c'est un gain pour nous aussi, une mobilité, pardon. On peut être dans la classe, on n'est pas obligé d'être prisonnier avec ses étiquettes, ses images, etc. C'est vraiment un support qui est super pratique. Ouais. Puis forcément, les enfants sont intéressés parce que l'écran pour eux est quelque chose d'habituel maintenant. Et ben en fait, on fait la leçon presque tous les jours pour apprendre à lire. Le deuxième jour de la deuxième page du fichier, et ben il faut ramener une image. Donc après ça nous donne un petit peu des idées dans le fichier et aussi ça nous dit quelles sont on découvre. Et puis après, bien sûr, on met les syllabes après au tableau. Donc là aussi, mais ça c'est un peu plus simple parce que c'est une image un peu figée, puis c'est des petites histoires, des petites syllabes les unes à côté des autres. Ce que tu dis sur les syllabes aussi, c'est qu'elles sont toujours à partir d'un mot ou des mots existants. Oui, alors en début d'année, j'essaye de ne faire lire que des syllabes ou des non-mots, mais en tous les cas, des pseudo-mots, mais en tous les cas qui appartiennent à un mot. C'est-à-dire que je ne vais pas faire lire rapadou, mais je vais faire lire alu, par exemple, d'aluminium. Parce que je pense qu'en début d'année, l'important, c'est que l'enfant comprenne que la lecture, ce n'est pas qu'un déchiffrage, mais c'est le sens, c'est l'accès au sens. Et plus on le fait rapidement sur l'année, la lecture sera moins annonnante et ça sera beaucoup plus fluide et il y aura du sens beaucoup plus rapidement. Et là, tout le travail avec le vidéoprojecteur, c'est vraiment dans ce sens-là que c'est fait. Donc tout de suite, on met lu de lune, avec l'image de lune immédiatement, lu comme lune,
On peut tout à fait aussi travailler alors ou en amont ou en même temps immédiatement avec les élèves, donc avec les syllabes. On peut découper les syllabes. Voilà, on travaille immédiatement sur les mots, on associe immédiatement les syllabes immédiatement pour faire un mot. Et tout de suite, dès les premiers jours, il y a l'image qui arrive après, donc on lit le un moulin et ensuite l'image du moulin arrive. Et puis on essaye de voir, voir tous les moulins qui peuvent exister, donc homographes, homophones. Parce qu'avoir ce support visuel, ça permet de travailler le vocabulaire, de travailler plein de choses tout autour et pas que seulement. C'est un travail permanent du lexique. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On travaille le lexique tout le temps. Et en plus, les enfants sont intéressés parce qu'ils ont, quel que soit leur niveau, même s'il y a un enfant qui déchiffre collectivement le mot avec difficulté, l'enfant, lui, un peu meilleur, va attendre l'image derrière qu'il ne connaît pas. Et ça crée un intérêt. Et ça crée un intérêt. Parce que souvent, vous savez bien, à chaque fois, il y a différents rythmes de lecture, de compréhension, etc. Et là, ça permet d'homogénéiser un petit peu tout ça et d'avoir un rythme un peu plus global. On a dit que ça faisait un petit peu comme deux i. Il y en a un qui va aller avec le haut. Oui, c'est ça. Vas-y. Un voyage. Elle fait sa valise pour y aller en voyage. Pour aller en voyage. Elle prépare sa valise pour partir en voyage. Une voyelle. Tu connais les voyelles? Quelles sont-elles? A, E, I, O, U, Y. Super. Magnifique. Bravo. Voyer. Aboyer. Mais qui fait ça? Un colis. Un colis. Un ballon. Un ballon. Tout à fait. On peut envoyer aussi un message ou une lettre avec la poste. Et puis bien sûr un ballon. Bien sûr. Un tuyau. Un tuyau. Un tuyau. C'est fait pour quoi? C'est comme un arrosoir en fait, c'est pour arroser les plantes. Beaucoup de fois. C'est pour arroser les plantes, tout à fait. Grâce au tuyau, qu'est-ce qui se passe avec le tuyau? L'eau elle passe dans le tuyau. L'eau passe dans le tuyau pour ensuite sortir. Et puis alors là, il y a quoi là? Oui, pas. C'est pas le tuyau pour arroser, mais là, on est où là? Sous. Comment ça s'appelle ça? Là, oui, Simon? Un lavabo ou encore? Un robinet. Oui, il y a le robinet là-haut, il est là, et là? Une vaisselle. Alors, c'est pas la vaisselle, c'est. La bassine. L'évier. L'évier, tout à fait. Montre-nous alors les tuyaux sous l'évier alors. Voilà, ils sont là. Tuyaux sous l'évier. Appuyer. Appuyer. On appuie sur un. Bouton. Donc c'est un travail de lexique permanent. Et on peut même aller faire tout un travail avec les sciences, etc. Donc on voit le mot laine, on lit le mot laine et ensuite il y a tout un travail. Donc on part du mouton pour ensuite arriver progressivement en passant par la laine, le filage de la laine, la pelote de laine, le tricot, pour arriver ensuite au pull. Ça vous permet de digresser un peu quand même, quoi, de faire autre chose que simplement du vocabulaire ou que ça soit répétitif, quoi. Et c'est un outil qui permet de travailler d'autres choses plutôt que simplement la lecture. Il y a aussi la compréhension, il y a aussi les enfants aussi qui peuvent apporter ce qu'ils connaissent déjà. C'est bien la leçon, comme ça on apprend plein de choses. Et après, ça nous donne des idées dans le fichier. Et après, on relit une fois la leçon dans notre fichier. Après, on peut refaire l'exercice. On peut travailler aussi les natures des mots, donc les verbes, avec tout de suite une image qui va pouvoir montrer l'action, et puis les temps du verbe aussi.
voire mettre en image un futur, mettre en image un passé, et faire expliquer aux enfants l'oral avant, bien sûr, d'attaquer la conjugaison en CE1 ensuite. On peut travailler aussi les arts. Là, ici, on a mis une image pour le mot la vague. On a mis une image de la vague de Kusai. Donc, on peut aussi voir des tableaux de maîtres, des sculptures. Tout le travail ensuite de la phrase aussi, pour que les enfants comprennent bien que la phrase est constituée de mots. Et là, on a mis Clara plante un clou dans le mur et on voit une dame qui plante un clou dans le mur, ou alors le renard avale une petite poule et on a une image sous le renard avale une image sous avale et une petite et puis poule ensuite. Et puis bien sûr ensuite on peut faire aussi tout un travail aussi de lecture chorale aussi avec un karaoké pour pouvoir faire lire toute la classe en même temps. L'étude de Guagou montre que c'est quelque chose qui est intéressant de faire lire tous les enfants en même temps. Allez Nathan, on y va. Tout seul d'abord. Ce voyage est ennuyeux. On y va tous ensemble ? Ce voyage est ennuyeux. Elle a acheté un yo-yo pour s'amuser. Du gruyère Des yaourts déjeuner. et des yaourts. Pour déjeuner. Et c'est vrai que c'est un support qui permet d'avoir tous les enfants intéressés pendant donc toute la séance, qui peut durer donc 20 minutes, quoi, parce que parfois avec tous les mots à lire, avec les enfants qui ont un petit peu de mal à déchiffrer, ça peut être assez long, ça peut être une séance assez longue finalement pour un CP. Et les enfants ne s'ennuient pas, quel que soit leur niveau, les enfants ne s'ennuient pas. Et nous, ça nous permet une différenciation, même pédagogique, à chaque fois, pour chaque lecture, pour chaque déchiffrage de mots. Et c'est un outil qui est en plus réutilisable, même si on va changer de méthode de lecture, et c'est toujours utile quoi qu'il se passe. Voilà, et on peut même réutiliser le diaporama de l'autre manuel, ça rajoute souvent la typo est différente, les images sont différentes, le vocabulaire est plus ou moins riche ou différent, donc du coup, ça enrichit encore plus le vocabulaire des enfants. Il nous permet de garder tous les élèves attentifs, il y a un travail permanent du lexique, et il permet de travailler le multicodage et la multisensorialité.